Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les bienfaits du curcuma gingembre. Alors, le curcuma ainsi que le gingembre sont des rhizomes, c'est-à-dire que c'est la partie souterraine de la plante. Ok. Alors, les bienfaits du curcuma. En interne, le curcuma c'est un stimulant et il permet de lutter contre l'acidité gastrique. Il protège l'estomac et le foie, diminue les nausées. C'est un anti-inflammatoire. Il soigne les inflammations intestinales et limite les crises douloureuses. Alors, quelles que soient les crises douloureuses, qu'elles soient euh, des douleurs comme le mal de tête, les œdèmes, les arthrites rhumatoïdes, les pancréatites, les gastrites, permet de limiter les crises de douleur. C'est un fluidifiant sanguin. Le curcuma aide à traiter les problèmes circulatoires et en conséquence réduit les risques d'attaque d'apoplexie et de crise cardiaque. C'est un antioxydant. Il prévient le vieillissement des cellules. C'est un protecteur gastro-intestinal puissant et anti-inflammatoire. Il soigne les troubles digestifs et les douleurs. Donc, si je devais résumer, c'est ce que je dirais. C'est un protecteur gastro-intestinal puissant anti-inflammatoire. Il soigne les troubles digestifs et les douleurs. Il protège aussi l'estomac et le foie. Et il pourrait être très efficace contre la prévention de certains cancers. En externe, c'est un antibactérien et un anti-inflammatoire. Le curcuma peut être appliqué en cataplasme pour soigner les pathologies comme l'eczéma, le psoriasis ou les mycoses. Alors, si vous ne savez pas comment faire un cataplasme, vous allez voir dans la chaîne, j'explique comment faire un cataplasme, comment faire une décoction, comment sécher les feuilles ou encore comment faire du curcuma séché si vous avez le rhizome chez vous. Les bienfaits du gingembre. Alors, le gingembre stimule le système immunitaire. Ok. C'est un anti-inflammatoire, un antiviral. Il aide à lutter contre la fièvre, les états grippaux, les allergies. Il soulage les douleurs, stimule l'appétit et agit sur les désordres intestinaux de type nausée, ballonnement, gaz, douleur. Donc, si vous remarquez bien, le curcuma ainsi que le gingembre agissent sur les problèmes intestinaux. Agissent sur les problèmes intestinaux. Il prévient les vomissements, tonifie, stimule et fortifie l'organisme. Et il a de fortes propriétés antioxydantes comme le curcuma. En externe, il soulage les douleurs rhumatismales, musculaires et articulaires en cas d'arthrite, d'arthrose, de fracture, de tendinite, de sciatique. Donc, tout comme le curcuma aussi, il soulage les douleurs de l'arthrite, des rhumatismes. Donc, les deux rhizomes se complètent en fait. Association, curcuma-gingembre. Alors, le curcuma-gingembre est recommandé pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, d'indigestion, d'anxiété, de diabète, d'hypercholestérolémie, de démence, d'eczéma, ainsi que pour les personnes à risque élevé de cancer et d'autres maladies chroniques. Alors, tout ce qui est douleur, curcuma, gingembre, que ce soit en traitement interne et externe, le mieux c'est de faire les deux, surtout pour tout ce qui est rhumatisme, douleur sciatique. Le mieux c'est de faire en interne et en externe. Le gingembre et le citron sont des alliés de perte de poids.
Ces deux éléments proposent également des vertus dépuratives qui nettoient le sang et l'organisme. Alors, préparation. Comment préparer la tisane curcuma-gingembre? Il y a plusieurs façons. L'une des façons, c'est de mettre la poudre de curcuma et la poudre de gingembre dans une casserole à feu moyen élevé et de laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes sans que cela boue, sans que le mélange boue. Il ne faut surtout pas que ça boue. Ensuite, de filtrer. Et bien sûr, pour l'effet perte de poids, vous pouvez ajouter un citron ou encore l'effet dépuratif. Une autre façon de préparer le curcuma gingembre, c'est de faire bouillir l'eau, surtout pour ceux qui ont des bouilloires. Donc, c'est d'abord faire bien bouillir l'eau et verser directement sur la poudre de curcuma et de gingembre l'eau bien chaude. Comme ça, si vous ne pouvez pas mettre directement la poudre dans la bouilloire, par exemple. Alors, le dosage. Il est recommandé de ne pas faire d'excès aussi bien pour le curcuma que pour le gingembre, même s'il n'y a, enfin, on va le voir, il n'y a pas, pour le curcuma en tout cas, de gros effets indésirables. Le curcuma, c'est 1,5 à 3 grammes, soit une cuillère à café par jour, et le gingembre, 500 mg par jour. Par contre, le gingembre, il ne faut pas consommer du gingembre sur une trop longue période. Donc, par exemple, vous pouvez consommer le gingembre sous des périodes de 3 mois, par exemple, et puis arrêter pendant 3 mois et reprendre, etc. Mais il ne faut pas que ce soit en continu. Contre-indication. Le curcuma peut provoquer une irritation des muqueuses. Les personnes souffrant d'ulcères gastriques doivent donc utiliser avec précaution, c'est-à-dire diminuer la quantité absorbée. Il est contre-indiqué en cas d'obstruction des voies biliaires. Si vous avez des calculs dans la vésicule biliaire, il vaut mieux pas prendre de curcuma. Le gingembre est déconseillé avant une opération à cause de ses propriétés anticoagulantes. Il est peu indiqué aux femmes enceintes à cause de ces mêmes propriétés, hein, parce que si pendant l'accouchement il y a trop de sang, c'est un risque pour la femme. La prise de gingembre ne doit pas dépasser 1,5 g par jour pour éviter les désagréments. Alors, où trouver le curcuma et gingembre? On trouve ça un peu partout, en boutique diététique, en pharmacie. Le mieux, c'est de prendre du curcuma et du gingembre bio. C'est le mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, de vous abonner et de partager. À bientôt!